Alors, toujours à Grande-Rivière, je suis un petit peu. Je me suis rapproché un peu de la population. Je suis sur la berge. Donc, vous pouvez voir hein, comment la rivière s'est vraiment élargie et est passée sur toute cette rive. Donc, on peut voir les stigmates. Hein. Donc, je vais aller voir la population. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'essayer de nettoyer leur maison. Donc on voit la rivière est passée dans tout ça. La première maison que je vois, c'est celle-là. Bonjour messieurs. Bonjour. Canal 10. Canal 10. Pourquoi ne va pas là? Oui, mais à quelle rentrée? Bonjour mesdames, Canal 10. Ah, enchanté. C'est bien de nous voir, Vous voyez hein, comment les gens sont en train d'essayer de retirer la boue. Les meubles ils sont où? Ils sont partis par ici. D'accord. C'est qui habite ici? Mais justement, il faut dire nous des mots. Bon alors, vous étiez présente dans la maison pendant... Je dormais à ce moment. Quand ma maman m'a réveillée, on a essayé de prendre ce nécessaire, hein. De prendre ce nécessaire, tout ce qui était papier. Comme j'ai un bébé de 1 an, prendre son sac, c'est tout. Son sac, et puis les couches, biberon, on est parti. Madati, moi j'ai pas tout de suite réalisé que c'était aussi grave. Madati m'a dit, Tracy, prends l'enfant, on y va, traverse. Donc j'ai oublié mon téléphone, j'ai tout pris, tout ce qui était nécessaire en fait. J'ai pas pensé à tout ce qui était futilité, mon bébé, moi, et puis je suis parti. Votre enfant a quel âge? Il a 1 an. Et où est-ce que tu t'es retrouvé bloqué? On s'est retrouvé bloqué en haut d'une petite pente, un petit morne, en face de la maison. Pour se réfugier, il n'y a pas de lumière, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de voisins, donc on a essayé d'attendre avec un petit parasol. À 1h30 du matin, bébé réveillé, sans sucette, sans rien. Je me suis dit, bon, je vais attendre de voir comment on sort. Je ne savais pas si on aurait été secouru par l'hélicoptère, pompier, je ne savais pas. J'ai pas de téléphone, je ne savais pas. Le temps me paraissait interminable. Alors, est-ce que vous nous indiquez à quelle hauteur l'eau est montée, même si je vois la marque? Alors, au moment où je suis sortie de la maison, c'était au niveau du genou. Quand j'ai traversé, c'était au niveau du genou. Donc, j'essaie du mieux que je pouvais de quitter la maison. Hein. Surtout pour bébé. Moi, ça va, mes bébés, au moins, c'est pas nager, c'est rien faire. Hein. Et vous avez totalement tout perdu? On a tout perdu. Tout ce qui était couche, lait, tout. On a tout perdu. On a plus de berceau, on n'a plus rien. Maxi Cosi, on repart de zéro à nouveau, là. Vous avez déjà fait des démarches Parce qu'aujourd'hui, dimanche, on a vu effectivement les élus, mais pas encore le démarche en cours. Est-ce que vous avez déjà recensé ce dont vous avez... Oui. Effectivement, on a eu un retour de la communauté abyssoise. Merci beaucoup quand même. J'ai déjà eu un berceau pour le moment. Je n'ai pas encore pu récupérer puisque je nettoie. Mais des vêtements, des couches. Merci à la pharmacie aussi du bout. Au moins les biberons aussi.
des biberons du lait, le strict nécessaire en fait. Vous allez pouvoir revivre dans cette maison? Ah non, non, même pas pour dormir, même pas une sieste, je veux pas. Même pas la sieste. Marqué, traumatisé effectivement par l'ampleur. C'est vraiment le fait de ne pas savoir ce qu'on allait devenir au moment où j'étais au niveau du monde. Hein. Je me suis dit qu'est-ce que je vais devenir avec mon bébé aujourd'hui. Alors, visiblement, vous êtes la première maison sur la berge qui est proche de la rivière. Donc, vous avez été les premiers à être impactés également. Tout de suite, effectivement. Donc, ça se voit, hein, on a eu les plus gros impacts. On a tout perdu, donc plus bas ça va. Mais nous, effectivement, on a tout perdu. On n'a plus rien, même pas les papiers, plus rien. Heureusement qu'on a quand même les pièces d'identité pour les démarches après, mais plus rien. On peut faire le tour de la maison? C'était le salon, il y avait une télé juste ici, le canapé. Le canapé est arrivé à plus d'un kilomètre hein, dans le bout. Donc ça prouve quand même l'ampleur qu'avait la rivière. Ça c'était la cuisine. La cuisine et puis tout ce qu'il en reste. Il y avait comme des fenêtres, hein, fenêtres, il n'y a plus rien. Fenêtres et puis là c'était le couloir. Le couloir, je vais quand même vous montrer. C'est vrai qu'on avait quand même un jardin, il y avait quand même des cochons, il n'y a plus rien. On est directement dans la rivière. Il faut nous amener au Manchester. Moi, mais il faut nous amener au Manchester parce que non, on est là. On essaie de retrouver tout ce qui est nécessaire. Tout ce qu'on peut sauver. Là, c'était la chambre de ma maman. Sans rien. Effectivement, comme c'était la plus proche de la rivière, donc l'eau est vraiment montée plus haut. Même là, On va l'armoire. rentrer dans la chambre parce qu'il y a un problème de réseau après. C'est ça, la salle de bain. C'est là que vous étiez. Oui, je dormais. Effectivement, comme j'ai un sommeil profond, donc j'aurais pu passer. Hein. C'est ma mère qui m'a réveillée 5 minutes avant. Donc j'ai pris mon sac, mes papiers et mon bébé. Rien d'autre. On voit que sur le mur, sur la bord de l'armoire, l'eau est quand même montée à plus d'1 mètre. C'est ça, plus d'1 mètre. Donc même si on était resté, est-ce qu'on aurait pu vivre? Je ne sais pas. En tout cas, survivre, je ne sais pas. Okay. Voilà. Ben, visiblement, la solidarité a déjà été activée. On a eu beaucoup de monde qui sont venus nous aider. Du monde extérieur, les élus, comme je disais à nouveau, et puis beaucoup de soutien familial. La famille, les amis, beaucoup d'amis. Et c'est vraiment touchant. Dans ces moments difficiles, c'est vraiment touchant. Et peu importe l'heure, depuis ce matin, ils sont là. Jusqu'à maintenant, ils sont là. Donc c'est vraiment bien. Eh ben, je vous dis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et on repassera vous voir prochainement. On espère que ça aille mieux, bien sûr. On verra bien. Merci beaucoup. Hein? Ah, j'ai fait. Bonjour. Ah, vous pouvez pas parler moi, madame? Non, mais on a dit bien placé parce que c'est Kazaï. Depuis 80 ans, son terrain familial, hein, les deux, c'est Kazaï, c'est vieille construit. Il fait ici, parti en Guyane, il fait plus de 30 ans, et en 2000, il est installé là pour être taille. Et même pour chaque 10 jours, madame l'a fait tout ça ici et fait redémarrer à zéro. Alors, est-ce que la municipalité vous a déjà contacté pour pouvoir au moins vous reloger? Parce que là. Dès le premier jour, c'est pompiers qui viennent chercher nous, mener nous en mairie là. Collectivité là, toujours présent à l'entour, dans tous les domaines. Accompagnement, cherchons solution de relogement. Mais comme maman, son grand famille, il y a un frère, il y a une case, donc neveu là, mettez maison là à disposition nous pour bon nous temps. Et mais là, Javini, les conseillers Javini, ils ont pris en charge qui fait, mais quand même, nous n'y avons reproché, c'est que maman, moi, mais non, l'eau démarche, depuis Maria, pour enrochement, protection des berges. Il fait courrier, nous fait dernière fois, nous faisons une pétition pour le président région, pour l'Osbar, pour Missia Abeli, qui est président communauté d'Aglo, Grand Sud Caraïbes,
Toutes ces gens là, tout le monde a renvoyé l'État, tout le monde a dit c'est pas moi, si la a dit c'est un tel, si la a dit c'est un tel, et en fin de compte, rien pas fait parce que tout le monde a rejeté yo. Et ils savent très bien communes habitants pas ni capacité financière de financer ce type de travaux là. Et si on collectivité compétence là, il faut y double derrière compétence là et trouver les moyens pour accompagner la population là. C'est reproche en peu fait yo. Mais collectivités habitants, mais là bon matin là t'es là. Et moi-même en conseil municipal aussi, en son conseiller, on élu. Donc, envoyez et yo là et puis nous. Et merci à la population abissoise, à monsieur tout le monde. Depuis bon matin là, yo ka porter manœuvre, yo ka aider maman moi, débarrasser, nettoyer pour voir qu'il peut récupérer. Alors, à vous poser une question, est-ce que après phénomène ça, est-ce que vous occupez ou vivre en dedans casa? Mais nous pas peut vivre la famille, nous pas voir pas derrière t'es un jardin créole. C'est ça voisinage. T'es un jardin créole. Nous t'es ti ajout pas nous t'es qu'à 6 parce que nous bord rivière. Nous t'es ni poule, t'es ni cochon, t'es ni un pied fouillé à pain. T'es moun t'es quoi voir, les moun ka voir mais ka dit mais moun a fait case là rivière là non. T'es ni terrain pas derrière case là. Et après ça, ou t'es peut descendre pour aller en rivière là. Pas ni rien. Fondation là, il fragilisé. Case là, il y a une belle façade devant. Toute vie en économie et pas derrière. Donc, Casa nous fait nous reloger. Donc, nous avons une solution hébergement provisoire, mais fait nous trouver une solution pour maman nous parce que nous ne pouvons pas voyer un bas loyer à 80 ans. Donc, et voilà. Ça nous va reprocher les élus. Lors d'une élection, il y a des droits, il y a que faire. Moi, personnellement, après 6 ou 7 courriers, puis il n'y a jamais de réponse. Confiant, il y aura des droits à gauche. Mais là, pour l'élection est arrivée, tout le monde a arrêté. C'est un reproche à faire. Alors, nous le savons de là qui a attaqué moi. Et nous allons faire un tour. Oui, nous, mais nous allons voir Casa. Donc voilà, je à madame là, c'était le soir, c'est là qu'il y était un petit machin. Les soirs, c'est là qu'il y a un frère, télé est en coin là, il a ouvert, il a regardé télé. Si tu petit aquarium en coin là, nous mêmes enfants, là nous finissons là, nous installés pour les après-midi. Et puis, bon, mais case là, on peut venir voir. Bon, nous déjà débarrassé, parce que... Bon. Oui, mais ça peut se comprendre, non? Voilà. C'est ton champ là. Là, c'est ton champ. Il partit pour cette là, pas rien. Nous, ça Après qu'il rentre en fond là, parce que... Non, c'est pas ça, c'est par rapport au réseau. Ah, ben voilà. Si tu risque de couper, parce que nous en direct là. Ah, en direct. Oui, nous en direct là. Et derrière là, ou pas de faire parler de rien, parce que non, mais nous regardons quand même. Nous, c'était cuisine, là, nous, c'est cuisine. C'est toi qui nous aménagé. On a aménagé, nous, c'est cuisine qu'on a été là. Et mais derrière là, pas de rien. Nous, quand la terre, on était à l'encoin. Mais cuisine là. Et mais derrière, heureusement, tu as mis pied fouillé à peine. Pas de rien. Nous, on dit, on est arrivé dans le jour. Pied fouillé à peine là, tu as un petit ajout pas été plus loin. Tu as un petit arbre qui était là et puis pour les mains, pas de rien. Même au cochon, madame la tête, attention, pas descendre. Non, ben après que... Pas descendre parce qu'on va lui souiller. Les cases là fragilisées pas en bas. Si tu veux faire un peu, Je vais faire le tour là. fais attention. Oh là, tiens. Ah ouais, c'était propre tout à l'heure là, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Nous là pour montrer, nous là pour faire le job, donc c'est pas grave. C'est tout. Ah ouais, donc là... Il y a un cavouille là. Donc il faut le... Oui. Et l'eau là monte là. Donc ça veut dire que quand l'eau là tu as monté ce pont là alors. Puisque si on va dire que l'eau là monté au niveau à sort là nous va voir là,
c'est que de la montée au niveau à là. En passant, on pas y garder, Parce en que pas. là, regardez, route à sol là, et route à pont là, chemin là, En moi, radio. la même moteur. Ah, mais il y allait puis, hein, tenons l'escalier qui descend depuis 2,50 m, qui descend par derrière pour avoir accès à hauteur. Et mais il n'y a pas rien, tenons plateforme, pas rien. Alors la population, je vais vous montrer quand même la hauteur du pont par rapport à où nous sommes. Vous voyez la hauteur du pont. Je fais... Et regardez où se trouve le rideau. Donc le rideau se trouve quasiment à la hauteur du pont. Donc ça voudrait dire que l'eau est montée à la hauteur du pont. C'est ça même, hein, parce qu'il y a une chambre en dessous. La chambre a été submergée complètement. La chambre a été submergée complètement. Puisque là, il y avait une petite espèce d'évier en hauteur de plus d'1,50 m. 2 mètres même, hein, maman. Hein. Et voilà. Hein. Et moi, je vous ai dit, hein, quand j'ai entendu la rivière, l'enrochement est parti. Le temps de dire, on quitte la maison, on évacue, on n'a pas pu. Il y a trop d'eau. Ceux qui avaient l'impression, on a eu la même chose dans le chemin. Un peu plus haut sur le terrain à côté où ils sont en train de déverser, enfin de... Oui, voilà, de mettre le remblai. Voilà, que l'eau est passée dans tout ça. Donc, c'est grâce aux arbres qui sont en face, les arbres centenaires, hein, parce que moi j'aurai 60 ans bientôt, je les connais, j'ai toujours vu ces arbres-là. C'est ce qui a ralenti, je dis bien, la puissance de l'eau. Sinon, la maison ne serait pas debout. La maison ne serait pas debout. Et je vous dis, j'ai fini ma maman accrochée à un poteau en attendant les secours. Et moi, comme ma voiture, j'avais pu garer plus loin, mais c'était pas la peine de la faire démarrer puisque le courant était trop fort. J'ai dit, c'est suicidaire. J'ai dû, en ayant l'eau jusqu'à la poitrine, je suis montée sur le toit de la voiture pour que les pompiers puissent venir me récupérer. Et ma nièce avec son bébé de l'autre côté. C'est elle qui nous a témoigné tout à l'heure. Elle nous a dit que c'est sa mère qui a dû la réveiller pour pouvoir... Oui, voilà, parce qu'elle dormait profondément et c'est sa mère qui lui a dit qu'il faut quitter la maison. On ne s'attendait pas. On nous a dit les événements, c'était une simple tempête. C'est vrai, il y a la sémantique entre la tempête et le cyclone. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut expliquer à la population. On parle de tempête, mais je pense qu'il faut bien décrypter. Essayer de décrypter. On sait bien qu'on ne peut pas prévoir. C'est la nature. Mais il y a des choses qu'on peut nous dire. Ce n'est pas la peine d'avoir la langue de bois. Et moi, je ne connais pas trop. Donc voilà pour les ignorants, je dirais comme moi. Mais écoutez beaucoup plus nos anciens. Parce que eux, ils le disaient. On ne voulait pas trop les croire en disant qu'ils aimaient. Ils n'ont rien inventé. Hein. Ils te dit qu'à fait chaud, nous crépons au mauvais temps. Et c'est ça qui arrive. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.